Ces 7000 mètres carrés conçus en 1972 par l'architecte catalan José Luis Sert restent ancrés dans la lumière de 2018. Une passerelle, une clé, un espace dédié dès l'origine à une école d'art, un espace qui a su inspirer à chaque époque un souffle nouveau. Je pense qu'il y a des lieux qui vous obligent, vous vous en rendez pas compte tout de suite. Mais la conception, simplement, des flux, de la gestion des flux, fait que forcément il y a une rue, donc forcément se distribuent des ateliers de chaque côté de la rue. Vous avez envie de vous arrêter, de regarder, de discuter avec les élèves. Eux-mêmes ont envie de s'y retrouver. Vous avez des patios et puis ces jardins, ces ouvertures. Le bâtiment lui-même est conçu comme une rue qui relie les deux mondes, le monde de la pensée et le monde, je dirais, économique et social. Érigé aux portes du campus de la Boulois, il vient de très loin cet institut supérieur des beaux-arts. L'histoire nous renvoie à l'Académie royale du XVIIIe siècle, puis à ce besoin de développement qui se concrétise alors que l'école est installée dans cet hôtel particulier de la place de la Révolution. Autant que je puisse en parler actuellement, nous sommes sur le point de définir le plan général de l'école. Dans l'avenir, donc, ce programme sera étalé sur une réalisation de 5 années, 4 ou 5 années, qui nous permettra de nous transférer progressivement dans les nouveaux locaux de la Boulois. À la fin des années 60, même milieu des années 60, poussé par les luttes sociales de la Rhodia, émerge chez Claude Dodane, le directeur de l'époque, une idée de travailler sur un nouveau projet de pédagogie qu'est l'esthétique industrielle. Et il va inviter Charlotte Perriand à venir préparer des cours et développer un cours sur l'esthétique industrielle. Et donc, le bâtiment va prendre forme sous l'effet de José Luis Sert. L'école sera la première en France spécialement dédiée aux beaux-arts, avec des pratiques artistiques qui vont venir bousculer les plus traditionnelles. Vidéos, sons, infographies ont trouvé sans mal leur place dans ce lieu d'ouverture. Et on voit bien que la circulation s'organise parce que ça a été pensé pour être à la fois un lieu d'excellence, mais en même temps que cette excellence ne soit pas entachée, ne soit pas corrompue par une forme d'arrogance qui la rendrait imperméable aux autres. Une excellence mais partagée, une espèce de paradoxe. Moi, je crois que c'est très byzantin, moi, ça. Et je crois que c'est cette histoire-là que raconte ce bâtiment. Ici, on se revendique autant franc-comtois que cosmopolite. Tous les publics sont attendus et sollicités régulièrement pour enjamber d'un même élan les frontières sociales, culturelles et géographiques, avec comme slogan « Apprendre à désapprendre ».